sommes venus à Saly ce matin pour être à l'écoute des acteurs du secteur privé. Comme vous le savez, nous avons échangé sur le partenariat stratégique que le département du tourisme et des transports aériens souhaite instaurer avec le secteur privé national pour faire la promotion de notre secteur touristique. Et ceci en s'appuyant sur la synergie que nous avons entre le tourisme et le transport aérien. Ce lien qui est à la disposition du secteur privé leur permettra de renforcer leur position concurrentielle au niveau du marché touristique régional et international. Puisque si vous avez une compagnie aérienne nationale, un aéroport de rang international, des aéroports régionaux reconstruits et réhabilités, naturellement, ça facilite l'accès des touristes aux différents sites touristiques. Donc il était important donc de partager cela avec les acteurs et ça s'est très bien passé. Il y a des dossiers qui ont été évoqués, notamment sur la sécurité. Nous avons justement dit tout l'effort que le ministère de l'Intérieur, le ministère en charge du tourisme sont en train de déployer pour que la sécurité touristique soit renforcée à travers le commissariat chargé donc du tourisme. Et nous sommes en train de travailler avec la SAPCO pour construire ici au niveau de Saly un commissariat qui sera dédié justement à la sécurité touristique. Nous avons également parlé de tout ce qui concerne l'aménagement, mais également l'organisation du transport, l'organisation également du stationnement des véhicules. Et il y a des dispositions qui sont également prises avec le gouverneur de la région de Thiès et le préfet de département de Mbour pour que justement nous puissions, avec les acteurs, disposer d'un site touristique respectable de rang international. Accompagner également le secteur privé. Et c'est là pourquoi j'ai dit ce matin que ce soit les jeunes, mais également les femmes. Il y a des lignes de financement au niveau du crédit hôtelier, mais au niveau également de l'ADER, que nous pouvons mobiliser avec la délégation à l'entretien rapide pour justement les accompagner dans la modernisation, par exemple, dans le secteur transport, dans la modernisation des transports à l'intérieur de Saly, mais également dans tout ce qui concerne le secteur touristique. Donc je crois qu'il faut voir cette démarche que nous avons aujourd'hui comme une démarche de partenariat. Et que chacun joue le jeu. Parce que de toute façon, si le secteur touristique disparaît, il n'y aura pas de transport, il n'y aura pas de tourisme. Donc chacun a intérêt justement à jouer sa partition et à jouer une franche partition pour qu'ensemble nous puissions justement relever ce défi qui est, comme vous le savez, de faire du Sénégal une destination touristique de rang international. Ça demande à ce que chacun puisse justement jouer son rôle et dans une démarche inclusive, participative, inclusive, mais où naturellement l'État aussi assumera ses responsabilités en termes donc, de garant de la sécurité des citoyens, mais aussi accompagner aussi les citoyens dans le développement de leurs activités. Nous avons prévu justement d'organiser une réunion du comité de station sous la présidence du gouverneur d'ici la fin du mois de septembre ou plus tard début octobre. Et c'est dans ce comité de station justement, l'ensemble des droits des uns et des autres seront mis sur la table. Évidemment, la SAPCO a une responsabilité, a aussi des propriétés. La mairie a une responsabilité, également des propriétés. Et le secteur privé aussi a des responsabilités et des propriétés. Il faut que chacun s'en limite à ses prérogatives et dans son périmètre. Et naturellement, l'État sera là pour accompagner, mais aussi pour concilier les intérêts quand ils sont divergents. Puisque l'État est là aussi pour gérer ces contradictions qui peuvent être parfois conflictuelles, mais que l'État justement organisera pour l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle ce comité de station sera un espace de concertation. Mais au-delà de ce comité de station, nous avons aussi prévu de mettre en place, comme vous le savez, dans le nouveau code du tourisme, un conseil supérieur sur le tourisme, qui est aussi un espace de concertation et d'échange de l'ensemble des acteurs touristiques. Et nous avons aussi prévu à ce que Saly soit représenté dans ce conseil supérieur du tourisme. Donc tous ces éléments-là de concertation, d'inclusion de l'ensemble des acteurs nous permettra justement, dans une démarche concertée, d'avoir une stratégie ensemble. Puisque c'est ensemble qu'il faudra réussir ce pari touristique au Sénégal. Il faut faire du Sénégal une destination touristique mondiale, mais ça demande à ce que le gouvernement et le secteur privé aillent ensemble dans une démarche harmonisée. Donc c'est un appel que je lance également à nos compatriotes, mais aussi à tous ceux qui aiment le Sénégal, pour dire que nous avons ici des hôtels certifiés ISO 9000, qui ont gagné des trophées au niveau mondial. Et donc, naturellement, ça montre que des Sénégalaises et des Sénégalais. Le directeur tout à l'heure me disait que les 94 personnes qui travaillent, je crois les 90 après sont des Sénégalais. Que des Sénégalaises et des Sénégalais sont en mesure d'investir et de proposer des services de rang mondial. Donc, c'est tout simplement une image qu'il faudra diffuser pour dire simplement que c'est possible. Oui, c'est possible. Nous pouvons faire notre pays une destination de rang mondial. Le rhinocéros est en train de le prouver. Le Lamentin, également en train de le prouver, sont les hôtels 5 étoiles. Et je lance aussi un appel à ce que tous les autres hôtels, justement, puissent s'aligner sur ce qui se fait ici. C'est vraiment une grande satisfaction que j'ai après avoir visité le rhinocéros et avec tout ce qui s'y fait et tout ce qui s'y passe.